Là, dans la période de confinement, il y a une maman ça se passait très mal et qui m'a passé son enfant au téléphone. D'accord. Quand je l'appelais. Ouais. Pour que je dise, on se reverra, il faut être gentil comme tu es gentil à l'école. Pourquoi tu as choisi l'atelier des Lumières? Alors, pourquoi l'atelier des Lumières? C'est que je voulais faire la dernière expo, qui était l'expo du japonais, j'arrive pas à me souvenir son nom, sur les vagues, la mer. Ouais. Et que j'adore le concept en fait des tableaux reproduits, voilà, de l'ambiance, de la musique et tout ça. C'est dans un atelier justement, c'est pas forcément ce qui se prête le mieux à la base. Et voilà. Donc je pensais le manquer, et finalement je l'ai pas manqué. Tu l'as pas manqué, ça a été une belle pause. Et moi, ça a été une grande découverte, clairement. Je connaissais pas, donc merci parce que du coup on a partagé un truc. Oui. Enfin ensemble toutes les deux, hors association. Toi, tu as ta casquette à la fois de maman de 2 enfants, et également cette casquette de professionnelle en tant que directrice d'école, et donc qui est entourée au quotidien d'enfants. Enfin, c'est ton cœur de métier. Et aujourd'hui, moi j'avais envie de t'interpeller sur toi, comment tu gères le quotidien, la parentalité. À ton niveau en tant que Karine, maman de 2 enfants, et aussi Karine, la professionnelle. Je gère mes 2 garçons. Ils ont eu le même âge que mes élèves. Ouais, exact. Ça, c'était peut-être plus complexe parce que sortir d'un contexte professionnel avec 20, 30 élèves et avoir en fait la même chose à faire avec tes profs d'enfants, là, c'était peut-être plus complexe. T'as déjà eu tes enfants en tant qu'élève? Non, j'ai pas voulu en fait. J'ai voulu, pas parce que je voulais pas mes enfants, mais parce que j'estimais qu'ils avaient le droit aussi à avoir leur scolarité, leur maîtresse, pouvoir s'attacher à quelqu'un d'autre que moi. D'un point de vue professionnel, comment toi aujourd'hui tu te situes? Parce que c'est complexe de pouvoir avoir des enfants, des élèves et de rencontrer des parents qui parfois ont des problématiques. Au niveau éducationnel, qui peuvent avoir des manquements, mais parce que aucun parent est parfait de toute façon. Comme tu dis, personne n'est parfait. Et on n'a pas de leçon à donner, je pense, à personne. Parce qu'il peut y avoir aussi des moments où on est moins en phase avec soi-même et ses enfants. Et d'autres moments où on est super, même trop en phase. En tant qu'enseignante, j'ai toujours essayé d'écouter l'enfant déjà, la parole de l'enfant, parce que souvent les paroles, elles sont pas... elles sont assez faciles à venir, les enfants. Nous, les maîtresses, on a beaucoup de cette relation. Ils peuvent nous parler, ils n'ont pas de filtre souvent, enfin les miens en tout cas, vers 3-4 ans, ils n'ont pas ce filtre qu'on peut dire, oh là là, si je dis ça, ça va être compliqué pour papa ou maman. Alors en tant que directrice, c'est un petit peu plus complexe, parce que les directrices peuvent faire des remontées officielles administratives. Exact. Donc ça veut dire que là, j'ai une autre posture où je vais devoir voir avec le parent, après une parole d'enfant par exemple, n'importe quoi, ou un constat, je vais devoir là voir avec le parent, l'emmener dans mon bureau, un peu comme une convocation, mais plutôt comme un rendez-vous de dialogue. Et là, je dois mesurer le pour et le contre et savoir si je vais plus haut dans l'administration. Quel est ton rapport aux parents? Parce qu'un ado, clairement, on voit à mon avis beaucoup moins le parent. Après, tout à fait. C'est moi qui l'imagine. Mais comment toi tu peux appréhender le parent lorsque tu peux rencontrer un enfant qui potentiellement est en difficulté? Les enfants maternels ne peuvent pas venir ou partir seuls. D'accord. Donc du coup, forcément, on rencontre les parents à un moment donné ou à un autre, même s'ils vont au centre de loisirs, on les rencontre. Donc c'est vrai que ce dialogue, ou en tout cas tout ce qui peut nous alerter, ou peut nous étonner, ou peut nous permettre d'aider les parents, on a plus cette possibilité. Au collège, on ne voit plus les parents, et si on doit les voir, tout ce qui est administratif, ce n'est pas géré par les professeurs. Nous, on enseigne, mais on éduque aussi les enfants, et les parents éduquent aussi les enfants. On éduque aussi les parents parfois. Et aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est le parent qui est de toute façon le meilleur éducateur pour son enfant et qui va pouvoir vous amener de la lumière sur le comportement de l'enfant, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Moi, j'ai le souvenir que Noah était ton enfant, donc mon fils, pas ton Mon enfant, oui. Noah était
mon La élève. lapsus révélateur. Tout à fait, parce que je les appelle mes enfants. En Exactement. A été ton élève en première année de maternelle. Il t'aimait énormément. Alors, j'étais pas jalouse, ça va. Mais ça peut, mais effectivement. du coup, Oui. moi, là où je m'interroge, est-ce que toi, typiquement, Alexandre, pouvais être parfois jaloux du temps que tu pouvais consacrer avec tes élèves? Il n'est pas jaloux, non, il n'a jamais été jaloux. C'est plus parfois des parents, ou alors des parents qui, là, dans la période de confinement, il y a une maman qui, ça se passait très mal, et qui m'a passé son enfant au téléphone. D'accord. Quand je l'appelais. Ouais. Pour que je dise, on se reverra, il faut être gentil comme tu es gentil à l'école. Ouais. On est vraiment dans une relation de coéducation, en fait. C'est très fort. Exactement. Et On ne donc, peut rien faire sans les parents. Et malheureusement, certaines fois, ils ont besoin de nous aussi pour les aider à faire avancer, puis voir une autre image de leur enfant. Parce que des fois, il y a des parents qui nous décrivent leur enfant comme terrible à la maison, ayant des grosses colères. Et nous, en classe, ça se passe, mais super bien. Moi, je connais la Karine hyper active, responsable d'une association. Tu es directrice d'école, tu es enseignante, du coup, en même temps, parallèlement. Donc, maman de 2 enfants, épouse 2. Comment tu fais pour gérer le quotidien? Mais surtout, est-ce que tu t'octroies, toi, des pauses parce qu'on est des êtres humains, Ouais. C'est nécessaire. Toi, qu'est-ce que tu t'octroies comme temps? Pas grand-chose en fait. Non, comme tu as dit, je suis enseignante effectivement. J'ai pris ce rôle de directrice, c'était pas un choix de carrière, mais bon, ça a été les circonstances de la vie. Je suis responsable de l'association pour Haïti, UNFH, avec mon mari et toute ma famille. Et t'as oublié, je suis aussi je suis vice-présidente d'une autre association. En fait. Ah oui, Mèche. Mèche, Ouais, exact. Hein. Mèche, c'est musique et situation de handicap. D'accord. Voilà, donc ça, plus mes 2 garçons, plus mon mari. Non, j'ai pas de pause. J'ai très peu de pause. Ça, c'était une pause. Ça faisait le dernier que j'ai vu, il y a longtemps, très longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents qui sont comme toi, comme moi, dans une activité, une surcharge mentale? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour quand même s'octroyer ce temps de pause? Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à trouver où est le créneau en fait. Ouais. Parce que quand je te dis je prends pas de pause, si à la limite les pauses que je pourrais prendre, ce serait le soir où tout le monde est couché. Ouais. Sauf que tout le monde est couché vers 10h, donc en gros la pause elle est courte. Hein. Savoir quel est le moment, justement, s'ils doivent se lever un petit peu plus tôt pour avoir leur temps, le temps de prendre leur café sans justement avoir à penser à autre chose. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Tu m'as fait passer aussi un moment de qualité, parce que j'avais jamais été à cet atelier des Lumières. J'ai mangé, c'était royal, ce qu'on a mangé, franchement c'est très bon. J'ai laissé Noah. Oui. Voilà, et je suis avec une femme, je partage un temps d'humanité, un temps précieux et voilà. Merci à toi. Merci à toi aussi.